Les Jobbers! Cet épisode est présenté par les partenaires suivants. La Fédération de lutte québécoise. Quand tu veux voir un bon show de lutte, direction Montréal, le 2915 rue Ontario, au Bain Mathieu. Quand tu veux voir un bon show de lutte, tu vas voir la fête qui dérange au Québec. Quand j'ai le gorgoton sèche, je veux aller boire un délicieux nectar à l'Albatros, au 29-28 chemin Sainte-Marie à Mascouche. Donc, c'est une microbrasserie qui font leur propre bière. Il y a aussi de la nourriture, on peut y manger. Donc, je vous invite à y aller à l'Albatros. Nouvel épisode des Jobbers. Je me présente, Gabriel, hashtag out of shape. J'ai avec moi 3 de mes collègues. Puis c'est le premier épisode qu'on fait à la gang, man. OK? Ça va Grosse tout. gang. C'est pas vrai, il en manque encore un. Ouais, mais lui, il est perdu. Il est perdu. Il manque Mitch Metal. Mitch Mettons, n'est pas là. Mitch Metal n'est pas là. Il va être là la prochaine fois, on vous le promet. Ouais. Mitch Metal. Ne manquez pas Mitch Metal. L'épisode avec Mitch Metal. Donc, j'ai avec moi Excalibur. Comment ça va? Ça va? J'ai avec moi aussi Mr. Bubbly. Salut. Ça fait longtemps que t'as pas fait ton Bubbly. Ah, ouais, ça fait un petit bout. Je laisse ça mort. Ah, tu laisses ça On voir. va revenir fort, m'emmener. Et j'ai avec moi Rico aussi. Salut, tu peux m'appeler le zigazon zinzon pour aujourd'hui. Ouais, on t'a surnommé au dernier épisode. Je t'ai surnommé plutôt le maître du 25 cents. Oui, ben ça là. Ouais, ça c'est C'est bon. pas mal ce qui dicte un match de lutte pour moi. Ouais. Le pire, c'est que je vais sur un site puis je fais rouler le coin. Là. C'est parfait, exactement. C'est une game Donjon Dragon comme ton chandail, on roule les dés. Ouais, mais je joue pas à Donjon Dragon, je joue ça dans une loot crate. Là. C'est pas ici. Le joueur de Donjon Dragon, c'est Phil ici. Ben là, ta minute, là. Il fait son écran. C'est pas moi qui ai mon personnage. Ah, j'ai mon bonhomme, c'est Hey, il y a son bonhomme juste à côté de lui, en plus. Là. Tu le suis tout le temps. Il l'a dans ses poches. Au cas où il faudrait qu'il joue. C'est C'est Mitch, là? Mais non, c'est pas Mitch. Non, c'est pas Mitch Metal. Non, ça c'est Bard. Ça c'est Bard Bit le Bard. Oui, c'est bon. Oh, je l'avais dit que ça aurait été bordélique. Donc, vous pouvez nous écouter sur iTunes, Google Play Music, qui est devenu, je pense, Google Balado. Spotify. C'est bizarre, ça. Ouais, c'est bizarre. Cette affaire-là. Gold Badou. Gold Sur Balado. Badou, c'est sur Badou. Écoutez-nous sur Badou. Balado Québec, Spotify, YouTube. Vous pouvez nous suivre aussi sur Facebook, Instagram et très prochainement sur Patreon. Ouais. Il reste qu'à nous dégourdir les bras, puis les jambes, puis les doigts, puis la tête pour que je lance ça. On est rendu là. Donc, on est rendu, excuse. On commence avec un quiz. Yes. Comme à l'école. esti. Ouais. Les enfants, sortez vos cahiers, c'est la discipline. Donc, si ma mémoire est bonne, on a recommencé à filmer il y a environ 13 semaines. Puis, depuis le COVID Eruption. Puis, Phil est toujours champion depuis ce temps-là. Donc, 13 semaines de suite. Moi, je la trouve pas drôle, moi. Là. C'est le nombre de fois défendu qu'il a fallu prendre. C'est ça qui est important. Ah, au moins 7-8 fois. Ça s'en vient pareil comme un truth, ça là. On va être rendu 416 fois champion avant la fin de Ouais, l'année. c'est ça. Faut au moins y faire perdre la ceinture. La ceinture. La ceinture. La ceinture avant la fin de l'année. Ceinture. Donc, le thème d'aujourd'hui, c'est les lutteurs québécois qui ont percé à l'international. De valeur, parce que là, j'aurais pu le péter puis vrai. Si tu mettais les lutteurs locaux, là, je le fumais. Là. Oh, ouais, Je l'avais big time. Là. Il y en a 3 ou 4, je pense, lutteurs locaux qu'on voit encore aujourd'hui sur la scène indépendante. Ouais, c'est ça, tu aurais pu mettre une tonne de biz. Donc, pour me donner un coup de main, hey man, j'essaie Mitch de Metal. passer. Mais non, L'entrée de Mitch Metal en jeu. Pour me donner un coup de main, Mitch Metal est là. Ah, il arrive. non, mais écoute, il faut se donner un buzzer, OK? Parce que là, il faut tout avoir les mêmes syllabes, sinon, il y en a un qui va dire que c'est pas juste. Donc, Oh, un buzzer. ouais. Fait que toi, ça va être Rico. Phil, ça va être Boblé.
James, ça va être XK. XK, tiens. Ben, je vais utiliser keyboard comme quand j'utilisais. Ah avec ouais, ça. keyboard! J'ai pas pensé, excuse-moi. Mais ça pourrait être Rico bémol, par exemple. Ouh là là! Je n'étais pas prêt. Ah, elle est bonne, elle est bonne. Donc, Fucking good one. Home run. je lance le premier. Puis, on fait comme la dernière fois. Je laisse 5-8 secondes, puis je stop. Mais vous allez le trouver facile, celle-là. Rico. Keyboard. Je pense que c'est le qui l'a eu. Ouais, c'est le qui. Ah, c'est moi, hein? Ouais, c'est toi le qui. Ok, c'est amusant. C'est Musaine. Ah, oh. C'est le seul que j'aurais pu avoir. T'as-tu un point complémentaire? C'était son autre nom? Mais là, Il a été El nommé Generico. Voilà. Ouais. Et voilà. Voilà. tu Bravo. viens de donner un autre point. Bravo. Tu viens de donner un point, là. Tu es fier de toi? C'est un demi-point, ça. Donc, 1.5. 1 pour James. 1.5. 1.5. Juste pour y fucker tous ces calculs. Là, je suis rendu à 32.7. C'est quoi, là? J'ai gagné, là. Je vous souhaite bonne chance pour le deuxième. Bon. Public. Vas-y. On va dire Pat Patterson. Eh ben, tabarnak, il savait ça, lui. Comment tu sais ça? T'as Bien joué, joué. t'as joué à No Mercy, hein? Et non, mais Et voilà. ça sonnait vieux bonhomme. là. Je sais pas. Ça sonnait vieux pas. C'était ça ou la zigazon, là, je sais pas. T'as bien joué. Mais c'est je bien l'ai déjà entendu, le rentrer. Là. Ok, le troisième aussi, je vous souhaite bonne chance. Il est pas jeune. Ça, c'est Queen Elizabeth, facile. Ouais, la tête, oui. La reine, là. Voyons donc. C'est un esti de bon lutteur, ça. Ah, elle était tough. Je peux vous donner un indice. C'est un lutteur qui est décédé aujourd'hui. C'est un bon indice. Oh. Qui était vraiment vieux, j'espère. T'as vraiment réduit le pool de lutteurs, toi? Ouais, t'es genre Ok. Paul le Duc. Il est pas mort, Paul le Duc. Non, c'est ça. Pas son père. Excuse son père. Sinon, On se pas tuer du monde, là. pas Carpentier. Non. Non. Je remets la toune. Hey boy, hein? Ok, ben, je vais vous donner des indices pour de vrai. C'est un gars qui est souvent reconnu pour avoir benché du poids sur un bench press. Quand on parle de ce lutteur-là, ça revient souvent d'un haute atmosphère, si tu veux. Puis, il a été relié à un cartel de contrebande de cigarettes. Rico. Vas-y. Ça, là, que Dino Bravo. Ben oui! Ouais. J'ai regardé son. D'ailleurs, si vous n'avez pas vu ça, là, son documentaire qu'il y avait eu sur lui, là, c'est quoi dans le Dark Side of the Ring? Trouvez Oui. ça sur Internet, c'est vraiment excellent, surtout celui sur Dino Bravo. Là. Ouais, je sais pas Très quoi bon. encore. Ouais, c'est Saison vraiment bon. 2, J'en ça, ai hein? 2 qui m'en restent. Ouais, je crois que oui. J'ai trouvé sur Internet, moi. Tu fouines un peu, tu vas le trouver. J'ai même pas écouté encore la saison 1, mais. Sur le Dark Web. Ouais, c'est ça. Faut être sur le Dark Web. Pour écouter Dark Side of the Ring. Tu vas sur Thor, là, puis tu vas le trouver. C'est un point onion. Rien là, là. Facile, là. Peut-être sur t'inscrire sur VK, puis rendu là, tu peux trouver. Juste à côté des carabines. Oui, voilà. Faut demander au gars de Q&A pour t'aider. Ouais, c'est ça. Dès que tu trouves QAnon, tu trouves tout de suite les Dark Side of the Ring. Hey, je lance le. On est rendu au 4e? Elle est vraiment bonne pour vrai. C'est pas C'est PCO. ça. vraiment bon, ça. Non, c'est pas PCO. Premier indice, c'est un lutteur qui vient de revenir un peu avant le COVID, c'est la scène internationale au Québec, qui était out parce qu'il était, si ma mémoire est bonne, en prison. What? Hmm. OK.
Quand je dis lutter, les lutteurs québécois qui ont percé sa scène internationale, lui, c'est le seul Québécois. Non, ils sont plusieurs, non. Ok, non. Excuse. Il a percé à TNA. Il a lutté. Alex Silva. Yes! Oui, exactement. Il était en prison, right? No comment. Non, mais il faut que je donne des indices, moi. Oh. Je parlerai pas sans la présence de mon avocat, Mitch Mitchell. Contactez Mitch Medal, il sait tout là-dessus. Oh. Le podcast de lutte qui dérange au Québec, tu sais. Prochaine. T'avoir des infos. T'avoir des vraies infos. Tant qu'à spéculer, je vais t'avoir des vraies infos. Ouais, c'est ça. Oh, ouais, ouais. Vous êtes prête? Vas-y. Rick Astley. Ça ressemble à son de style. C'est sûr qu'on allait se faire Rick Roll là-dessus. Boum, 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 boum. James. Maryse. Exact. Hey, man. J'aurais pas eu ça. Non, Maryse ouais. Mizanin. Bon. Le prochain. Ah, je vous laisse aller. Vous allez chialer, mais c'est pas grave. Ah, purée, on va chialer certains. Public, Keyboard. Ah, c'est Phil qui l'a. Phil? c'est Chris Benoit. Ouais! Qui? Je connais pas ce gars-là, moi. Ouais. Ben, pas vraiment. Je peux pas vraiment chialer. Là. Non, mais je m'aurais il vient de attendu. Montréal. Ben, c'est pas. Ouais, c'est ça, il vient de Montréal. Tu sais. Montréal. Ça marche, ça marche. Bon. Je chialerai pas, je lui pointe. Je pense que c'est le seul de la gang qui parle pas français, tu sais. C'est le nom que, genre un des noms les plus français en plus. Christopher Benoit. Benoît. What? Je peux le remettre si vous voulez. Non, c'est beau. Ah non, je m'en ai enlevé du linge. On a compris la vibe. C'est ça. Caroline, qu'est-ce que c'est ça? Je vais allumer une bougie. OK. Petit indice. C'est les années 90. Puis, il a souvent incarné une gimmick de joueur de tennis. Si je peux aller vers cet angle-là un peu. Keyboard. Vas-y. Pas Rick Martel. Et c'est exact! Ricky Martel. Tabarouette, je pensais pas que j'allais trouver ça. Ah oui. Hey, C'est le Oh, tennis ouais. qui l'attire. Il va se partir à un podcast de tennis là, dans 2-3 semaines. Il le dit pas à personne, là, mais c'est un podcast de tennis. Ah, c'est. C'est lui qui doit aimer le plus le tennis, ça, puis je sais pas ça. hey, ouais, c'est vrai, hein? Bon, je lance la prochaine. Bonne chance. I'm too sexy for my love, too sexy for my love, love's going to leave me. C'est facile. Sexy Eddie, man. Et c'est que- Ah, c'est. Pas mal sûr que ça doit être ça que c'est Ellie. ouais, c'est... Surtout qu'on sort d'un épisode avec Sexy Eddie, hein? Mais pas ce gars-là. Là, le prochain, là, si Phil, tu l'as pas, je comprends pas. Allez, Vas-y. c'est Dark Order. Exact! C'est. Tu peux pas comme pas l'avoir. Non, je peux pas. To Grayson. Player Uno. Playono. Player Uno. C'est plate, Grayson, c'est quoi? C'est le Player 2? Qui se sont fait remplacer par je pense John que c'est- Silver qui est vraiment fucking trop bon. C'est vrai, hein? Pour vrai, là, ils ont comme pris le site, puis John Silver s'est rendu lui qui est. Ben moi, écoute, On veut juste voir lui, là. j'écoute une fois par semaine le vidéo, tu sais, c'est comme des Africains, on va dire, c'est un bon terme, des Africains qui ont un cercueil, là, puis Ah! ben, ils l'ont fait en élite avec Eh oui, les oui, vidéos oui, pis ils tout. l'ont fait. Moi, c'est la face à Stu Grayson lui-même. Le Coffin Dance. là.
Ah, je l'écoute une fois par semaine, puis je brouille encore. Bon, fait que... Oh, je lance la prochaine. Keyboard. James? René Dupré. Non. Nate Dupree. Ah, ouais, je vais te le donner parce que c'est Hey, vrai qu'il fuck avait la off, même, là. mais c'était la résistance. Ok, la résistance, si tu veux. Ouais, mais là, non, mais René ok. Dupré avait la René même. Dupré, il y en a eu. Ah oui. C'est ça. Sylvain Grenier. J'ai gagné. On a un point chaque. On a rendu un demi-point, c'est 32,6 à 15,4. Hey, là, vous me compliquez le tout. Phil, c'est la première fois que t'as pas une avance à ce moment-ci. Bon, ok, j'ai une nouvelle. T'avais raison pour Sylvain. Ouais. Et écoute, je sais la raison pourquoi, mais ça, je dirai pas ça en podcast, là, mais... Wow! Vous êtes prêts pour la prochaine? Yeah. C'était bon. Bon. Hey, attends, Rico. je vous arrête. Je veux son vrai nom. Rico? Ben, les Mounties. Eh oui. Quand tu veux leur son vrai nom. Dis- Je voulais pas Jacques Rougeau. Ah! Ben non, c'est demandé. The Mounties. Jacques Rougeau que... Son règne intercontinental de 3 jours. Parler pendant des années. J'ai été rendu intercontinental, moi. Oui, c'est ça. Trop gros. L'été. Trop gros. Faut que les gens, mais que Patreon soit disponible à écouter l'épisode avec Pat Laprade pour voir ce qu'il a à dire sur son règne intercontinental de 3 jours. C'est drôle en maudit. Donc, je lance la prochaine. Oh, OK. Le pire, c'est que dans le tune, il disait son nom. J'étais comme sûr que vous alliez popper. On n'a pas grand-chose. C'est un lutteur qui a fait la WWE un bon bout. C'est un lutteur qui a fait aussi Impact, mais TNA à l'époque. Qui a été beaucoup sur la ligue, les ligues indépendantes au Québec. Qu'aujourd'hui, je pense qu'il est mal vu puis qu'il n'y a plus personne qui veut le booker. Mais c'est ça. Je vais le remettre. Non? Razor Evolution. Razor! C'est le gars le plus mimé au Québec. OK, je donne un autre indice. Il est 4 fois champion du monde par équipe. Quelle équipe? Canadien? Quelle équipe? OK. Il est souvent relié à Marc Blondin. Pas que Monsieur Fun en personne, là. Pission? Non? Oh! Hey, man! C'est bon! J'ai un blocage, moi, là. Bon, ben... Keyboard. Vas-y. Pas Sylvain Grenier. Ben oui! C'est ça que ça dit. Ça dit Sylvain. Je n'étais pas sûr si c'était ça. Mais... Ouais, c'est ça, je me demandais, c'est comme ça. Toutes les autres affaires. Hey, mais pour vrai, moi, je me pogne Boundful Glory en français québécois, là. Avec Marc Blondin et Sylvain, ça va être écœurant. Ouais, c'est vrai, hein? Ben oui. Ah ouais. Bon ski, bon snow, il va peut-être nous donner des conditions de ski en même temps. Bon ski, bon snow, mesdames, messieurs. Je dis le pointage. Phil, t'as 3 points. Rico, t'as 4 points. James, t'as 5 points. Yeah! Il en reste 4. Il n'y a rien décidé encore. Les jeux ne sont pas faits, mais Bobley va ressortir encore. Là. Et bobo. Il joue en cochon. Hey, je lance la prochaine. On a nommé tous les Québécois que je connaissais. Hein? On a nommé tous les Québécois que je connaissais. Non, les 4 prochains, t'es connais. Ah, c'est bon. 1968!
Est-ce que c'est bon? Rico. Rico? C'est le tabarnak de team. Je les connais. Eh oui! Mathieu Saint-Jacques, Thomas Dubois. L'équipe numéro 1 du Québec. Solide, très solide. Moi, les guerriers du ring ne seraient pas contents de t'entendre dire ça. Encore lisse. Ah, les gars qui ont fait de la lutte dans leur backyard. Encore lisse, moi. Rico. C'est qui? J'ai Eric Boblé, moi. PCO. Oh, puis c'est yo. Anyways, il prend pas l'avance quand même, malgré qu'il joue en cochon. Bon, mais là, il va en sortir 3-4, ça, ouais. Il en reste 2. Arrête de le dire. Donc, Ça va créer l'égalité, puis il va avoir le dernier, là, Ouais, c'est tabarnak. ça, c'est ça. Ils sont en train de se chatter ensemble. Là. Je vois pas, moi, j'ai vu le petit point apparaître dans l'écran. alors, no joke, préparez-vous parce que celle-là, vous allez l'avoir les 3 d'une shot. Fait que, préparez-vous à vous dire. C'est sûr. Keyboard. Rico. Oh, c'est le qui? Vas-y. Kevin Owens. Fait que, c'est ça. Fait que, je vous annonce tout de suite que Phil a perdu sa Je ceinture. l'avais pas trouvé. Comment il a vraiment voulu le trouver? Je te dis, je l'avais pas trouvé. Pour vrai? Ouais, ça tourne à. Non, ça me. Donc, Phil, t'as c'est perdu sa vrai. ceinture. Ton règne se termine aujourd'hui. C'est fini. Ah non, attends, non. Delete. À Star qu'elle de quoi, là, je vous la donne. Après ça, À 100 carreaux de quoi, je vous la donne. je t'en Il ferai a donné ce que son vous voudrez. prestige. Ouais, là, elle est prestigieuse. Là. Mais c'est sûr qu'on finit avec un co-champion. Des co-champions. Il va clencher ça. Là. Ouais, bon, ben, Ben bonne ouais. chance pour la prochaine parce Ben que ouais. même moi, je l'aurais même pas su. Rico. Speedball Mike Bailey. Non. Non. T'as pas mis Speedball dans ta liste? Non, tu viens de me le faire réaliser. Genre, le lutteur le plus prolifique en dehors du Québec, c'est Speedball Mike Bailey. Puis tu l'as Ouais, pas en mis dans ce ta moment, liste. Non, non. Non, mais c'est tous Ah, des bah. lutteurs qui ont été Ah, des, bah. des majeurs, là. Mais ouais, Speedball était partout. Faites le Je tour sais. du monde. Il est en ce moment au Japon. Il est-tu en ce moment? Ben là, je sais pas c'est quoi en ce moment la crise du COVID, mais son dernier run professionnel était au Japon. Oh non, ouais, il est solide, là. Donc, je remets la chanson. Puis, c'est pas un lutteur en passant. Ah, c'est des Chipmunks. Vous, hein, c'est pas facile, hein? C'est un manager, là, les gars. Là. Mm-mm. C'est une lutteuse. Non, c'est une lutteuse. Ah ben. Elle a eu une scène internationale. allez-y, Souvent C'est Lufisto. Ouais, c'est ça, allez-y avec ça. Oui, c'est Lufisto. Eh oui. J'aurais pu te faire gagner, James. Donc, on a une égalité. Ah, mais t'as pas mis sa tune qu'elle utilise aujourd'hui. Là. Non, j'ai fait sa tune qu'elle utilisait à 6ZW, si ma mémoire est bonne. Et voilà. Ouais, fait que, écoute, soyez. Je veux pas de cochon à avion, ok? Fait que je sors une tune right là. Fait que préparez-vous. Préparez-vous, les gars. Ah non, préparez-vous parce qu'elle va être tough. Enlevez mes culottes, je suis prêt. Elle sera fucking pas tough en plus. Mais moi, je l'aime. Fait que... Vous êtes prêtes? Ouais. You're looking at the real deal now. Gonna kick this sorry down. On the... Keyboard. Ça sonnait comme D'Lo Brown, ça. Et c'est exact! C'est ça. Yeah! Avoir Donc, eu un James, coup qui pouvait On va bouger, je l'aurais fait. l'applaudir. Quoi? D'avoir eu un coup qui pouvait bouger, je l'aurais fait. C'est pas trop conseillé. Câlisse!
Donc, Phil a perdu la ceinture officiellement. C'était un jour sombre pour Mr. Bobley aujourd'hui. Je savais que j'allais perdre avec celle-là. Donc, James remporte la ceinture et Rico ne pourra pas faire de lui son CM Punk. À un moment donné, je vous le promets. Donc, avant de parler de Bound for Glory, qui est le WrestleMania de Impact, si on peut considérer ça comme un Mania aujourd'hui, vu que c'est Impact, on va parler un peu de Chronosphère. Donc, on a un petit segment Chronosphère. On va couvrir la journée du 18 octobre parce que c'est dimanche. Je pensais que Rico aurait fait. Ah oui, on est samedi! Pas là. Je sais même pas quelle date on Il est est. pas là, ça encore, là. Merde, non. Comment il s'appelle notre ami qui n'est pas là aujourd'hui? Là? Je m'étonne. Mitch! Ah, demandez donc à Mitch, on est quelle date? Tout le temps le samedi, lui. Tout Lui, le temps? il vit toujours le samedi, ce gars-là. Il est toujours en show. Samedi, c'est toujours un samedi, lui, pour lui. Toujours un show. Toujours en show, il est toujours en short. Ça a Ouais, l'air. ouais. Toujours, bon. tout le temps, tout le temps. Donc, il y a 22 ans, la WWE présentait Judgment Day in Your House à Chicago. Puis Ça honnêtement, d'ailleurs les débuts de Mitch Metal. C'est là qu'il a commencé. Mitch, on te salue. Écoute, la carte était bonne pour vrai, ça m'a même donné le goût de l'écouter. Mark Henry affrontait The Rock. Ouais. Ken Shamrock affrontait Mankind. Les Headbangers affrontaient New Age Outlaw. Souvenez-vous des Headbangers? Je me rappelle, là, mais je peux pas dire Le qu'ils gars m'ont qui se marqué crachait dans la bouche, là. Moche Ouais. pis trash. On avait un bon gros match de Mid-Carter, X-Pax contre D'Lo Brown, qu'on vient de parler, avec sa tête. Puis, on avait aussi un gros main event, pour vrai. Kane contre Undertaker. Puis, le special guest referee, c'était Steve Austin. Je sais pas si vous vous souvenez un peu, mais Austin avait perdu sa job suite au combat. Puis, ça avait fini en drop. You're fired. Exact. Aux Jobbers, on n'a pas d'effet. T'en sonore, faire, moi. Mais Ouais, moi, c'est- il est là pour les faire. You know what I'm gonna do, Austin? I'm gonna fire you! On va mettre un warning que les gens baissent leur son. Le gars, il a des écouteurs. T'es tympans. Il y a 20 ans, les Hollies remportaient le titre par équipe de la WWF sur Rock and Sock Connection lors d'un Monday Night Raw. Man, ils ont fait gagner Crash puis Hardcore Holly contre The Rock puis Mankind. Oh, mais ça doit être dans le bout que ça allait pas trop bien entre eux autres. Là. C'est sûr. Parce que. J'ai jamais tellement, moi, Rock and Sock. Ah, c'est ce qui me faisait rire. Écoute, celui-là, c'est pas un gros film moment, mais j'ai écouté le combat pendant que j'écrivais ça. J'ai compris une pause. Puis honnêtement, numéro 1. Le 15 ans, lors d'un Monday Night Raw, Edge, HBK puis Chris Benoit s'affrontaient dans un triple threat. C'est-tu suivi du Rumble, ça? Oui. Ouais. Oui. Non. Attends Non, une c'est minute. avant. Si ma mémoire est bonne, HBK remporte le combat. Puis ça mène à Taboo Thursday. Fait qu'il prend la place du gars qui est comme dans un genre de vote pour les fans. Il me semble que c'est celle-là. J'ai pas écouté la suite, mais il me semble que c'est ça. Donc, on parle de Bound for Glory tantôt, mais il y a 10 ans, TNA présentait Bound for Glory en Californie. Puis AJ Styles affrontait Sting, Kurt Angle affrontait Matt Morgan, Abyss affrontait Mick Foley dans un Monster Ball match, Bobby Ashley affrontait Samoa Joe dans un Submission match, Eric Young contre Kevin Nash et Hernandez dans un Triple Threat. C'était pour la X-Division, me semble, ou la Legend. Puis écoute, il y avait 9 combats dans sa carte. C'était quand même 9 Pour la combats. X-Division. Kevin me Nash semble- pour la X-Division. Mais tu vas donc checker le keyboard, c'était pour quel titre? Chris, ça n'a pas de bon sens, ça. Ouf. Hey, ben, c'est-tu qu'est-ce qui n'a pas de bon sens? Kevin Nash? Dis-le! C'est ça, Hey, le- Daddy! J'ai le segment de
Pat Laprade dans la tête quand il nous a compté, il rentrait dans le Burger King puis il fait Dis rien, dis rien. Sexy, it's in the house! Fait que James va aller nous checker ça. Puis pour finir, le truc, ben le préféré des Butch de Butchamania, Simon Gotch, fête ses 36 ans aujourd'hui. C'est vrai qu'il était dans pas Il est mal. tout le temps là. Il est tout le temps là. Il est tout le temps là. Je l'ai nommé Simon Butch. ouais. On pourrait quasiment, c'est ça qui est plate. Donc, James va aller nous checker l'information. Tu le trouves-tu? Simon Butch contre Mitch Mitchell. It's middle. Mitch Mitchell. Gloves off. Street fight. The winner gets. No hold bar. No holds barred. No holes. Oh, si on vient de coller une colle à James, là. Il est rendu dans le dark web, là. Tu le vois quand les yeux deviennent ronrons, là. Oh, qu'est-ce que je tombe? Il tombe sur des affaires de pédophilie pis de Non, il sataniste. T'as rien de trouver la vérité, lui, là. Ça, c'est un homme qui se réveille, ça. Fait que c'était Young contre Nash puis Hernandez. Oui. C'était pour le TNA Legends Championship. Ok. Tu vois, je me suis trompé, mais... Kevin Nash. On te le pardonnera jamais. Kevin Nash qui a pas fait le cut dans Ça va brasser en passant. C'est vrai, ça? Il devait plus être là déjà. Ouais. Ben quoi, c'est bien mieux que Diamond Dallas, là. Ben oui! Diamond Ben, Dallas, c'est Goldberg parfait. est dans le film. Oui, Goldberg, oui. John Cena est dans le film. C'est-tu vrai? Oui, il fait le figurant en arrière de Goldberg. Ben, Mais on le voit pas. Oui. Ah, mais je le regarde Oh! pas. On le voit pas. Tu peux y aller, Boblé. Allez. Ouais, t'es bon. Drop the cam. Donc, samedi qui s'en vient, il va avoir lieu le Mania, le WrestleMania, le Big Show de Impact, Bound for Glory. Puis honnêtement, on a une très bonne carte qui m'a impressionné quand que j'ai checké la carte. Donc, on va commencer par le World Championship. On va finir par lui que tout le monde se calisse. Donc, Eric Young, qui est officiellement champion là-bas, va défendre son titre contre Rick Swann. Qui aurait cru que Rick Swann serait dans un World Championship à un moment donné? Ben, il avait de mémoire, il me semble qu'il l'est une fois. Il n'est pas World X-Division. Champion. Ah, je pense que c'est ça. Je pense que c'est X-Division. Il a gagné la X-Division, je me semble. Ouais, il a gagné la X-Division, ouais. Il a cash in sa belt, me semble aussi. Il a remis la belt en jeu comme vacant par la suite. Puis il avait... Tu sais, on parlait de X-Division tantôt, des big gars, là. Puis il avait mené, me semble, un combat avec AC Romero pour la X-Division en ladder match. T'en souviens-tu, Phil? Non, hein? Moi, je m'en souviens. C'est gravé ici. Un gars de 500 livres pour la X-Division. Yeah. Eric Young, on donnera pas nos pronostics. Je m'en calais, je te dirais. Je vais aller chercher Je mon pense petit que Romero, il y a pas longtemps, en plus, il a fait un ladder match, là, puis ça a l'air que c'était quand même très bon. Ben, c'est ce combat-là. Ça? Oui, c'est le combat que je parle. Ah, ok. À moins qu'il y ait eu un autre après, mais il était dans le combat. Puis si ma mémoire est bonne, il y avait une lutteuse aussi. Je pense que c'était. C'était ça, Blanchard. Oui, puis c'était Seb Blanchard qui a gagné, non? Qui a gagné, ouais. Non. C'est Ace Austin qui avait gagné le titre. Ouais, c'est Ace Austin qui avait gagné le titre à la fin, c'est vrai. Là, Rico il est là et puis il fait genre, j'écoute vraiment pas Impact. Qu'est-ce que c'est? Zéro, moi, Ace Austin. je voulais faire des prédictions, je suis allé chercher mon outil de prédilection. On peut dire nos prédictions, là. Qu'est-ce que tu fais quand c'est un three-way? Je fais des 4 de 7. On peut faire nos prédictions. Attends une minute, m'ouvrir un bloc-notes pour qu'au moins ça va être déjà fait. Il va juste me rester trop d'hashtags par la suite. Qui va sûrement pas te répondre parce qu'il était supposé être ici pour celle-là. Ouais. Supposé avec nous autres. Donc, James. Eric Young, Rick Swann. Jusqu'à Eric Young va garder son titre. Young, parfait. Toi, mon fil. Je suis d'accord avec ça. Eric Young.
Eric Young, parfait. Rico? J'ai eu 13. sur son des 20. C'est clair. J'ai eu 13. Ce qui signifie? Rick Young, évidemment. J'y vais pareil aussi. Touche. Wrong. Young peut pas perdre ce combat-là, sinon, sacrément, on peut-tu y laisser une chance là, à Young un peu? Là? Je sais pas. C'est le même. Ben, il est champion. Ah, mais fait genre 2 semaines, 2 mois. C'est assez. Non. Là, la Woman Style aussi est défendue. Ben oui. C'est Purazzo, c'est même que ça se dit? Ouais. Purazzo qui a défendu contre Kelly Ray, qui est la exclue, la pas aimée de All Elite Wrestling, qui a pas fait le cut. Ah, en fait, le code, c'est elle qui est partie. Avec ses chandelles de Pokémon. Elle est partie par elle-même. Ah, je pensais que c'était elle qui avait pas fait le. Il est vraiment en train de lancer le dé, lui, là. Elle est partie par elle-même, ben j'espère. Il m'a tendu son dé. C'est un single match. Moi, personnellement. Miss. Je du cold miss. Même pas. Donc, on va y aller par James. James, vas-y. Kelly Ray. Oh! Oh, t'es sérieux, là? Ouais. Ok. Ah, j'aime ça. Il se lance dans la gueule du loup. C'est correct. Ouais, mais t'écoutes pas Impact pis t'as pas vu ce que moi j'ai vu sur ça. Non. S'il faudrait, j'écoute tous les shows, mon homme, là. Ah, ben non. Impact, c'est bon. T'aurais la grosseur d'Ace Romero, tu sais. Chris. On suit par Phil. Phil! Je vais y aller avec ça aussi, Kylie Ray. Kelly Ray, ok. Ah, ouais. Ça, on n'est pas supposé de gagner. Master du Pourquoi 26. championne? Master du 26. Oh, on t'entend pas. Ah, il y J'ai a eu eu 6, man. Fait que ça sera pas Kelly Ray comme vous autres, man, parce que clairement. Razzo, ok. Ouais. Oh, ok, je me rescue. Non, mais j'allais avec Kelly Ray aussi. Parce que je vais m'expliquer vite fait. On m'a dit que Puzo, était pas comme. C'est pas un contrat plein, tu sais. Elle est part-timer à ce qui paraît à Impact. Donc, je sais pas pourquoi elle reste encore championne. Puis je pense que Kelly Ray peut tenir la division féminine pour un mois. Pour un mois. C'est Kelly Ray, man. Bon, troisième combat. Là, il va en flipper des dés dans ce combat-là, lui. The Motor City Machine Guns, Alex Shelley et Chris Simmons défendent leur ceinture par équipe contre The God Brothers, qui est Doc Gallows et Colin Anderson. Dans le match, il y a aussi The North, qui est Adam Page, puis notre cher aimé canadien, Josh Alexanders. Et il y a une quatrième équipe qui est Ace Austin et Madman Fulton dans un 4-way tag team match. Donc, Il a déjà commencé à embrasser. Ah ouais, non, il y Sortez en a un long, hein. dessin, les gars. Sortez un dessin. Ah ouais, 25% chaque. Exactement. Excalibur. moi, je vais aller avec Ace Austin puis Madman Fulton qui vont l'emporter. Ouais. Ah, Oh, ben, ça c'est. Tu me surprends pour vrai, là. Parfait. Puis toi, mon boblé. Gallows Anderson. Ok, fait que toi, tu évoques The Good Brothers. Je te surprendrai pas. Je vais le laisser flipper. Je vais continuer. Je vais le laisser C'est flipper. fait, moi je l'ai, c'est moi tout déjà réglé. Mais c'est Gallows et Anderson, j'ai eu un 5 pour le combat, fait que ça va être sale. Ça sera pas bien. Ça sera pas slot. Non, on va sloppy. Je vogue The North. Parce que. Ouais. Je me risque. The North parce que j'adore The North, tout simplement. Je sais même pas si ils vont gagner. Donc, hein? C'est parti pris en esti, celle-là. Ben oui. Quatrième combat. OK. Rohit Yaju. C'est même que ça se prononce, James? Rohit Raju. Ouais. Défend son titre X-Division contre Chris Bay, Jordan Grace, TGP, donc qui est TG Perkins, Trey, et Willie Mack dans un 6-way intergender scramble match. Flip le dé, mon homme. Ah ouais, flip le dé.
OK. OK. James? Moi, je vais aller avec TJ Perkins. TJ Perkins, parfait. Phil? Ouais, Ouais, hein? oh, Lynn, il y a du monde là-dedans, là. Attends, le Call Your Shot Gauntlet, ça va être encore pire. Je vais y aller qui conserve. Ah, ok. Toi, tu prends Raju. Raju. Parfait. Rico, t'as-tu fini ton livre ou... Moi, j'ai eu 100, premièrement. Après ça, j'ai eu 11. Ça veut dire que je prends le bleu. C'est tué, ça? C'est ça. Pour ma part, je prends Jordan Grace. Ouais, c'était sûr. Hein. Je peux pas aller à l'encontre. De mes valeurs. Hey, hashtag bonne valeur. Là, on tombe dans un single match qui est quand même assez intéressant. EC3 contre Moose. Ceux qui suivent la page Facebook depuis un certain temps, on met nos prédictions en tableau, un beau petit tableau. Puis, ben, je suis tombé sur des images d'Orignal. Oh, t'entends plus. Ouais, tu m'entends plus? Wow. Tu m'entends pas, là? Non, mais en tout cas, moi, j'entends rien. J'entends, moi, j'entends. Ben, moi aussi, j'entends. Ah, j'entends plus James non plus. Ça va pas bien. C'est toi! Ah, c'est moi quand même. Hey, j'étais comme... Donc, Mon parleur s'est fermé. Non. Donc, les boys, c'est ça. Fait que c'est l'Orignal contre le gars qui s'appelle EC3, comme la maternelle en France. Moi, j'ai eu Natural 20, fait que c'est clair que c'est le mousse. Moose! Critical. En critical en plus, tabarnak. T'es sûr qu'il va te planter de même? Non, c'est Natural 20. C'est Natural 20, c'est un crit, là. Je connais même pas le jeu, oui. 20, c'est 20, man. James? Moi, je vais aller avec AC3. Et c'est tué? Ouais. J'imagine que Phil va te suivre aussi, parce que c'est ça qu'il fait quasiment depuis le début. C'est ça. Et c'est Tree. Je vous connais C'est pas vrai, on a deux qu'on n'a pas la même affaire. Je vois qu'il s'est tué aussi. Fait que t'es tout seul, mon homme, pour celle-là, mon Rico? Pas moi, c'est le D, là. C'est le dé. Pas moi, mon chum. Donc, 6e combat de la soirée et avant-dernier qui est confirmé à date. Eddie Edwards contre Ken Shamrock qui va être accompagné de Sami Callihan. Puis c'est un single match, ça m'étonne. J'aurais pensé que ça aurait été un hardcore, mais c'est un single match. Ils veulent faire attention à Shamrock, ça, j'imagine. Qui est plus en shape que nous quatre ensemble. Donc, mon James. Moi, je vais aller avec Eddie Edwards. OK. Attends. Boblé, tu le suis? Oui? Oh. Mr. 25? 12. 12! Il me donne des noms. Ça veut dire Ken Shamrock, ça, clairement. Oui, oui Clairement. c'est le chiffre à Shamrock. Clairement. Je vois que c'est qu'Eddie Edwards. Je suis guéri d'être des bas-fonds, oui, là. Donc, on est rendu au big match, donc qui est Call Your Shot Gauntlet. Pour ceux qui ne savent pas c'est quoi un Call Your Shot Gauntlet, c'est simple, c'est... Tu me diras si je me trompe, James. C'est si tu remportes le combat, tu as un title shot pour la World. Un title shot de ton celle choix. que tu veux. Pour celle que tu veux. Okay. Ouais. Par contre, dans le combat, il y en a deux qui ne peuvent pas avoir accès à un title shot qui est Rhino et Heath Slater. Non, c'est pas ça. C'est pas ça. Il y a une stipulation de rajouter. Ouais, ça, s'il remporte un contrat. C'est ça. Il peut aller pour le titre quand même, là, s'il remporte. Ah, ok, je pensais qu'il ne pouvait pas y aller. Qu'est-ce que ça donne? C'est si Heath Slater ou Rhino il remporte, Heath Slater il a un contrat temps plein à Impact. Parce que là, il est encore avec son free agent puis pour ses enfants. Là, il y a encore cette affaire. Il y a des enfants, ce gars-là. Là. I got kid! I got kids, ouais. Donc, je vous énumère les lutteurs qui sont lutteuses qui sont dans le combat. Donc, Heath, Rhino, AC Romero, Larry D, Tenille Dashwood, Taya Valkyrie, Brian Myers, qui est... j'oublie son nom.
Hawkins. Tommy Dreamer. Havoc plutôt. Puis il en reste un à confirmer. To be announced. Donc, je vous laisse aller. James, vas-y en premier. Je sais pas. J'ai vraiment aucune idée parce que moi, je pense peu importe que même si qu'il n'y ait pas de victoire de Rhino ou de Heath Slater, il va avoir un contrat anyways. Sur des gens contrat, là. Non, c'est ça, whatever. Je sais pas, moi je vais aller avec un guess, puis celui qui n'est pas annoncé, c'est celui qui va gagner. J'ai tendance à croire que celui qui n'est pas annoncé, c'est l'autre, là, Zack Ryder. Meadow. Qui? Mitch Meadow. Mitch Meadow. Mitch Meadow! Mitch Meadow. Donc, c'est ta prédiction, ça, mon Rico, Mitch Meadow? Ouais, j'ai le 6. Mitch Meadow. Ah ouais, je mets ça, c'est sûr. James, ouais, non, ça, je te disais, je pense que c'est Ryder qui est pas confirmé. Ah, c'est pas fou. C'est le Il seul n'y qui a est pas pas eu de dans le contrat avec la All League. Là. Parti, puis, Ah, mais c'est vrai, lui, il était All Elite, je me suis Non, il n'y a pas eu de contrat à Non? All League. Non, Ok. c'était fini. Il y avait un genre de contrat de 2 matchs. Il l'a fait, puis ça a Ok, été... fait que là, James, c'est officiel. Là, je vais écrire To Be Announced, mais quand je pose le truc, si c'est un jobber, c'est ta prédiction. C'est Mitch ça va être Meadow. C'est Mitch Meadow. Tu mettrais ça? Un bon Parfait. feeling. Phil? Moi, je vais prendre le gars qui va être To Be Announced dans ce soir. Je vais aller avec Heath Slater. Pour faire, ben oui, pour faire une belle petite histoire, là, qui va avoir un contrat, qui va pleurer parce qu'il va pouvoir nourrir ses enfants. Magique. Moi, j'y vais. Finalement, c'est pas ses enfants. C'est ça. Honnêtement, j'irais avec Valkyrie. Parce que Valkyrie, malgré qu'il probablement qu'elle s'en va après ce combat-là, peut-être pas. Hey, je vois que To Be Announced aussi. Le final, c'est toi qui l'as plus suivi que moi. Oui, quand même. Il y en a un différent au James, je pense. Donc, pensez-vous que ça va être un bon show et qu'on va voir la face à Mitch Meadow dans le combat? Non. Il va être dans tous les combats. Il va être dans tous les combats. Ça fait 10 ans qu'il est présent et personne n'en parle jamais. Ça changera pas, là. Non, c'est ça. Hey, on rit bien, mais. Ce gars-là, il est Shadowban. On va savoir qui est là. C'est le Teddy Hart. De TikTok. Ouais. Il est pas sur ta For You page. Donc, si ma mémoire est bonne, la prochaine fois qu'on se retrouve en plus, les 4, si on se retrouve les 4 la prochaine fois, on va avoir un nouveau président des États-Unis. Un nouveau? Hein? Non, ça va être le même. Ah, Donald Trump. Et hot, Donald Trump. Ils sont pas trop sûrs de ça. Le sauveur. Attends, on te fait le même, là, puis tu fais ça le même. C'est-tu un cul, ça? Ouais, c'est un cul. On va se On va se faire faire ban. kick-out, là. Ouais, c'est pas. Faut pas trop en parler. Non, mais no joke, faut vraiment pas trop en parler. C'est ça qui est con. Donc, hey, c'était ça pour l'épisode, malheureusement. C'est fini. Malheureusement. On pourrait parler de LSL, mais regarde ma face, puis j'ai pas de sentiments. Pas Il y d'émotion. a juste 3 matchs d'annoncés à date, anyways. Rico, tu vas le voir se déconnecter si on parle de WWE. Ah, c'est ça. Il a déjà déconnecté son micro. 5. Il y a pas 5. Le show va donner 5 sur je sais pas combien, mais 5. 5 sur 5. Bravo! Mais, hey man, Phil, avant qu'on close l'épisode, faut que je te dise de quoi. Faut qu'au prochain show, là, tu viens avec un nouvel écran de background. Là. Oui, je sais. J'ai pas eu le temps, je voulais en faire un avec le coup pété. Quoi? Oui, parce que j'ai mal au cou, je vais regarder bouger. Je l'aurais fait un avec un neck, genre quelqu'un qui a un neck. Ouais. Ben, t'as rangé ça pour le prochain. J'ai tout ça dans ma poche. Donc, sur ça, on vous dit merci de nous avoir écoutés. Merci, merci. Puis, on souhaite bonne chance à Mitch Meadow. Mitch Metal, ben, pas besoin de chance. Pas bien Ouais. aller. Un vette. Verte.
avec sa gimmick de vétérinaire. Il rentre sur le ring. My name is Jeff. Bon, on vous dit à la prochaine. Salut. Les Jobbers!